Hello, bienvenue dans l'épisode 1 de la série sur VS Code. Après l'épisode 0 où j'ai présenté l'interface, je vais vous montrer ici comment la personnaliser, pour notamment enlever les distractions, voir les principaux raccourcis clavier et comment en ajouter ou en modifier. Tout d'abord, je vous avais dit qu'on pouvait facilement mettre l'interface de VS Code en français. Voici donc comment, en installant l'extension qui correspond au langage dans lequel on veut l'interface. Si je vais dans les extensions, avec le raccourci Shift-Ctrl X, Maj Ctrl X ou commande Maj X sur macOS, et que je recherche French, je vais tomber sur cette extension, French Language Pack for Visual Studio Code, que je peux installer. Une fois que c'est installé, il va me demander de redémarrer VS Code, et dès que je redémarre, la page de bienvenue est en français, les menus déroulants sont en français et tout le reste de l'interface. Maintenant, la première chose qu'on peut apprendre à faire, c'est afficher et cacher la barre latérale avec le raccourci CTRL B. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on a des fichiers ouverts et qu'on utilise le raccourci CTRL B? Faites pas attention à ça. Si j'utilise le raccourci CTRL B, notre code se déplace beaucoup de droite à gauche et c'est assez dérangeant. Pour ça, il y a une solution. On peut très bien mettre la barre latérale de l'autre côté, à droite. Pour ça, trois solutions. Soit bouton droit sur le titre de la barre latérale et cliquer sur déplacer la barre latérale vers la droite. Ou alors, CTRL virgule, c'est-à-dire accéder aux paramètres. CTRL virgule est un raccourci assez universel dans pas mal de logiciels, il est disponible pour accéder aux paramètres. Ici, ce qu'on voit, c'est les paramètres façon IHM ou UI en anglais avec une interface user-friendly. Et ici, si je clique sur cette icône, on a accès aux paramètres en version fichier. Ici, tout ce qu'on voit, c'est ce qui est par défaut. Si ici je cherche side bar location, je peux choisir qu'elle soit à gauche ou à droite. Et enfin, troisième solution pour déplacer la barre latérale, c'est Shift-Ctrl P, donc la palette, afficher la palette de commandes, qui nous permet d'accéder à toutes les commandes de VS Code. Et ici, si je tape SIPO, je profite de la fuzzy search de cette barre de recherche, et je peux changer la position de la barre latérale. Cette fonction de changement de côté, je peux aussi la mettre dans un raccourci clavier. Moi je vois pas l'intérêt, je préfère qu'elle reste toujours à droite. Maintenant, vous voyez que la barre latérale se déplace avec la barre d'activité parce qu'elles sont étroitement liées. À propos de cette barre d'activité, comme on connaît tous les 5 raccourcis clavier pour accéder à l'explorateur avec CTRL Maj E ou commande Maj E sur Mac, à la fonction de recherche avec CTRL Maj F ou commande Maj F pour Mac. Pour le contrôle de source, c'est CTRL Maj G ou commande ou CTRL Maj G aussi sur macOS. Et pareil, CTRL Maj D pour le débogage, CTRL Maj X pour les extensions. Est-ce qu'on a vraiment besoin qu'elle soit affichée, cette barre d'activité? Moi je vous dirais que non. On peut de la même façon cliquer avec le bouton droit et masquer la barre d'activité, mais parfois si on en a besoin, il n'y a pas de solution avec la souris pour la réafficher, si ce n'est aller dans le menu déroulant, apparence, affichage apparence, et recocher afficher la barre d'activité. Moi ce que j'aime bien c'est avoir un raccourci clavier pour l'afficher et la cacher. Pour aller au raccourci clavier, il y a un raccourci clavier. C'est Inception. CTRL-K, CTRL-S, comme Keyboard Shortcuts, c'est un moyen mémotechnique de s'en rappeler. Il y a beaucoup d'autres raccourcis clavier qui commencent par CTRL-K et qui n'ont rien à voir avec le clavier. Mais là, CTRL-K, CTRL-S, ça nous amène au raccourci clavier. Et ici, je peux taper Activity Bar, ou Act Bar, parce que pareil, il y a la fuzzy search, et je peux
cliquez ici sur le plus devant activer, désactiver la visibilité de la barre. Et là, je tape CTRL Maj B. Et maintenant, mon raccourci est actif. Je peux aller plus loin. Toujours, quand on a ouvert un fichier dans l'éditeur, on a ici une minimap. Cette minimap, moi, je ne m'en sers jamais, et donc, je ne l'affiche jamais. Mais on peut très bien se faire un raccourci pour l'afficher et la cacher. Toujours CTRL-K, CTRL-S, on recherche minimap, on clique sur le plus. Moi, je vous propose le raccourci Alt-M, M comme minimap. Et maintenant, Alt-M, c'est caché. CTRL-B, j'efface la barre latérale. CTRL-Alt-B, je cache la barre d'activité. Et là, je peux bien me concentrer sur mon code. Je peux encore aller plus loin. Ici, on a les breadcrumbs en anglais, le fil d'Ariane. Moi, je ne m'en sers pas et ça me mange un peu de mon interface. Et accessoirement, ça peut me distraire un peu. Donc, je vais, de la même façon, me faire un raccourci clavier pour ces breadcrumbs. Comme ça commence par un B, je vais mettre Alt-B. Et là, je reviens ici, Alt-B, et voilà, je gagne un petit peu de place sur l'interface. On peut aller encore plus loin, on peut choisir de cacher la barre de statut. Là, on peut aller dans Affichage apparence et décocher Afficher la barre d'état. Maintenant, j'ai besoin de l'afficher aussi de temps en temps, donc là, toujours de la même façon, CTRL-K, CTRL-S, status bar, ici, Alt-S, entrée, Alt-S, et je peux, à loisir, très facilement, depuis mon clavier, afficher, cacher la barre de statut, la barre d'état. On peut toujours aller plus loin, on peut... Alors on va pas gagner de place, mais on gagne en concentration, en se concentrant uniquement sur l'onglet ouvert. Pour ça, il y a un raccourci qui existe sur Mac qui est CTRL-Commande-W, si je ne m'abuse, et qui cache ces onglets. On va faire CTRL-K, CTRL-S, et il s'agit donc des tabs en anglais, Tab Visibility. Je clique sur le plus. Comme ça commence par un T, je vous propose Alt-T. Et là, si je clique sur Alt-T, je cache les autres onglets ouverts. Maintenant, ça ne m'empêche pas de naviguer d'un fichier ouvert à un autre. Pour ça, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est CTRL, qui est assez universel dans tous les logiciels qui ont des onglets, c'est CTRL-Tab. CTRL-Tab permet de passer d'un fichier ouvert à un autre. S'il y en a un troisième ouvert, CTRL-Tab me permet de passer à n'importe lequel des trois facilement. Une autre façon de faire, c'est CTRL-P. CTRL-P, je laisse appuyer sur la touche CTRL, et je peux passer d'un fichier ouvert récemment à un autre, même s'il a été fermé. Ce qui peut être très sympathique, dans la mesure où, si je viens de fermer cet onglet, hop, CTRL-P, je peux le retrouver en tapant deux fois sur CTRL-P. CTRL-P, P, je peux donc aussi passer d'un onglet ouvert à un autre. Et enfin, dernière chose concernant les onglets, avant-dernière chose, je peux fermer un onglet, il y a trois choses encore. Je peux fermer un onglet, et ça c'est aussi valable dans tous les logiciels à onglet. CTRL-W, je peux fermer cet onglet.
Shift CTRL T, je rouvre l'onglet précédemment fermé. Et enfin, ça je crois que c'est valable que dans VS Code, je peux fermer tous les onglets ouverts avec CTRL K, CTRL W. Je ne peux plus faire CTRL Tab. Par contre, je peux toujours faire CTRL P, et là je peux de nouveau accéder au fichier que j'ai ouvert récemment. Je peux aller encore plus loin en cachant le menu déroulant. Ça je le fais pas par contre. Mais il est possible ici, affichage apparence, afficher la barre de menu, et donc cacher la barre de menu. Et heureusement, il est sympa, il me dit qu'on peut toujours accéder à la barre de menu en appuyant sur la touche Alt. La touche Alt me permet effectivement de faire réapparaître la barre de menu. Bon, ça, je ne vais pas jusque là, moi, je l'affiche toujours. Voilà. Donc on a vu comment modifier l'interface, la rendre modifiable avec des raccourcis clavier, pour l'épurer et enlever les distractions pour bien se concentrer sur son code. On a vu comment ajouter des raccourcis clavier et modifier ceux existants. On a vu comment accéder facilement aux paramètres en mode UI ou en mode fichier. On a vu les raccourcis clavier pour accéder rapidement aux fonctions de VS Code avec CTRL-SHIFT-P. Naviguer dans le projet ouvert. Et dans une prochaine vidéo, on va aller plus loin dans la manipulation des fichiers et de l'interface par le clavier. À bientôt!